Vitu vinachanga. Vitu vinachanga. Yesu. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore. C'est Rafro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir pour être informés de ce qui se passe sur les lignes de front, alors que les combats se poursuivent toujours sur les différentes lignes de la province du Nord Kivu comme celle du Sud Kivu. Vous devez retenir que nous sommes samedi 7 juin 2025. De partout, vous nous suivez à travers le monde et nous vous approchons dans cette édition pour être informés réellement de ce qui se passe sur les lignes de front. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, surtout dans la ville-province de Kinshasa. On commence d'abord cette édition par la province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Kabaré. Nous sommes là-bas donc où les combats se poursuivent. D'ailleurs, il est en train de sonner 19h49 dans le centre de Katana où la situation reste toujours confuse suite aux affrontements qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les résistants Wazalendo depuis l'après-midi, en tout cas de ce samedi 7 juin 2025. D'intenses combats sont signalés donc dans le centre de Katana et là nous sommes toujours dans les un territoire de Kabaré, ça chauffe à nouveau du côté encore de Katana. Katana, c'est donc c'est un centre qui est situé à une affaire de 45 km de la ville de Bukavu. Alors, il y a des affrontements rides qui sont en cours. Ces affrontements opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Donc, ce combat se passe en plein centre où les habitats sont sous les lits. Les autres sont en train toujours de courir ça et là pour sauver leur vie. Donc, c'est aujourd'hui encore, il y avait jour des grands marchés. Les commerçants donc avaient déjà étalé leurs effets. Nombreux les ont abandonnés au combat toujours qui sont signalés. D'ailleurs, ça fait une affaire d'une semaine que des combats intenses étaient d'abord à 2 km de Katana Centre avant que les combats soient donc éclatés dans le centre. Vous devez retenir que les combats sont intenses. À Katana, les Wazalendo se battent très fort pour déloger totalement les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans l'enclos. Voilà, il y a certains rebelles, selon plusieurs sources, certains rebelles se cacheraient donc dans certains enclos du côté de Katana. Alors, les Wazalendo poursuivre les offensives en vue de récupérer donc le centre total de Katana. Pour l'instant, donc il y a le bilan qui est avancé côté civil. C'est le bilan où les sources restent donc contradictoires. Là, de 6 personnes donc, qui ont perdu la vie. D'ailleurs, on signale que les, donc, 6 personnes viennent de perdre leur vie, mais une autre source parle de 3 personnes d'établir un bilan précis vu qu'il y a donc des combats qui sont toujours en cours. Pour l'instant, il est en train de sonner donc 19h51. Les habitants sauteraient toujours donc sous leur lit parce qu'il y a des crépitements de balles qui se font entendre de partout dans le centre de Katana où les Wazalendo sont en tout cas visibles, mais selon les mêmes sources, hein, comme je l'ai évoqué, il y a certains éléments M23 qui se cacheraient dans des enclos. Alors, c'est la cause qui est d'échanges de tirs entre les rebelles et les résistants Wazalendo. Cela donc occasionne un déplacement massif de la population du côté de Katana Centre. Comme je l'ai évoqué, c'est un centre qui est situé à 45 km donc dans la partie sud de la ville de Bukavu où des combats se poursuivent à pareil instant. Donc, c'est ce que nous apprenons auprès des sources locales, mais vous devez retenir que la situation se dégrade davantage dans ce centre, d'ailleurs, où récemment il y a eu des combats
encore dans ce centre en plein jour. Alors aujourd'hui encore, samedi 7 juin, des combats encore sont signalés, donc des crépitements des balles sont entendus toujours dans le centre de Katana. On signale une présence des Wazalendo dans ce centre, même s'il y a encore certains coins où se cacheraient les rebelles. Alors c'est la cause qui est échange de tirs pour l'instant. Voilà, donc comme je l'ai évoqué, le bilan est contradictoire pour l'instant. On va y revenir peut-être dans nos prochaines interventions. Une fois les choses changées, on vous sera informé de ce qui se passe du côté de Katana Centre où des combats ces derniers temps sont intenses entre les deux parties. Alors, comme nous restons toujours dans la province du Sud Kivu, nous sommes en train de parler de ces affrontements répétitifs et laissez-moi vous dire qu'il y a toujours aussi d'autres affrontements qui ont été signalés dans le territoire de Kabar, vous voulez dire dans le territoire de Calais où les Wazalendo ont réussi d'ailleurs à récupérer donc la localité de Mabingu. C'est un rappel en tout cas pour les gens qui n'ont pas eu la chance de nous suivre dans les Wazalendo aussi ont réussi à récupérer donc le village de Mabingu. C'est en limite entre le territoire de Kabare et le territoire de Calais. Alors, les Wazalendo ont réussi à déloger les rebelles après de temps combats et c'est Wazalendo qui était les premiers à lancer les offensives. Alors, du côté de Mabingu, c'est une localité, une grande localité. Les rebelles du M23 y étaient pendant une affaire de 10 jours. Alors, avant-hier, les Wazalendo ont poursuivi, ont lancé cette offensive et ils ont réussi à récupérer donc la localité de Mabingu. Voilà, c'est une grande localité. Alors, nous parlons aussi de cette information de la ville d'Ouvira, une ville qui résiste franchement malgré donc qui y a donc des attaques aux alentours de cette ville, mais on sait qu'il y a une grande résistance de cette ville, donc d'Ouvira, qui est devenue chef-lieu provisoirement de la province du Sud Kivu. Depuis la chute de la ville de Bukavu, il y a donc les maires de cette ville résistante d'Ouvira, M. Kafara Kapenda, alias Kiki, qui explique comment donc certains politiciens dont il a cité donc l'ancien chef ou l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a voulu corrompre les Wazalendo avec des millions de dollars. En tout cas, ce sont ces révélations lors des meetings qu'il a organisés, même hier vendredi 6 juin 2025, les maires de cette ville d'Ouvira qui résiste, donc Kafar Kapenda alias Kiki, explique donc Wazalendo, il a essayé de réunir les Wazalendo au cours des meetings. Il a donné donc quelques consignes aux Wazalendo montrant l'importance du patriotisme face à cette guerre d'agression de la République démocratique du Congo est victime dans sa partie orientale. Donc le maire Kafar Kapenda alias donc a appelé au Wazalendo également. Il a montré qu'est-ce qui se passe. Je cite, on me menace pourquoi je suis aux côtés de Wazalendo, mais je vous affirme que c'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui a sauvé ce pays. D'ailleurs, c'est ce que le maire de la ville d'Ouvira est en train d'expliquer au Wazalendo. Il affirme en tout cas que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a sauvé et qui est en train de sauver ce pays. Donc, il a vu que certains militaires congolais avaient vendu ce pays aux étrangers. Alors, il a vite vu les Wazalendo et nous sommes prêts pour libérer notre terre. Nous ne sommes pas avec ceux qui disent qu'on dialogue, a dit le maire d'Ouvira au cours des meetings de Wazalendo ce 6 juin 2025 à Ouvira. Donc, vous verrez que le maire d'Ouvira reconnaît en tout cas donc ce que les Wazalendo sont en train de faire sur le terrain. Donc lui s'oppose au dialogue qui se passe au Qatar, je ne sais pas partout. Lui et ces Wazalendo sont prêts
en tout cas à combattre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier retranchement. Ils affirment qu'ils sont derrière les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, dans son meeting devant les Wazalendo, il a montré l'importance d'avoir Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de cette république. Comme il a bien dit, le maire d'Uvira qu'il a eu, parce qu'il est aux côtés de Wazalendo, mais il affirme que c'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui est en train de sauver ce pays parce que certains militaires congolais avaient déjà vendu ce pays aux étrangers. En tout cas, c'est pourquoi les Wazalendo s'arrangent derrière son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes pas avec ceux qui disent qu'on dialogue. Voilà, donc le maire d'Uvira s'oppose à cela. Voilà, il a dit aux Wazalendo cette parole. Si on vous donne l'argent pour vous corrompre, pour vous donner passage à ces rebelles, mangez-les, mais ne trahissez pas. C'est notre argent volé qu'il vous donne. Prenez-les et achetez les armes avec ça, puis attaquer ses ennemis. C'est ce que le maire d'Uvira est en train de dire. Donc, Wazalendo, dans un meeting qu'il a tenu donc hier, vendredi 6 juin 2025, dans cette ville qui jusque-là résiste. Et d'ailleurs, ce soir, des sources proches ou dans la région de Katogota, vous devez retenir que Katogota, c'est un village qui est à limite avec donc la ville d'Uvira, une ville qui résiste. Hein, voilà, on peut le dire franchement, parce que les Katogota là, c'est une localité qui est à limite avec la ville d'Uvira. Alors, Katogota est à 7 km de Kamanyola Centre, parce que là, à Kamanyola Centre, il y a une frontière congolo-rwandaise. Alors là, les Wazalendo aussi qui veillent sur ces villages pour qu'il n'y ait pas donc que ce soit des attaques des rebelles pour néantir toutes les attaques qui pourraient surgir. C'est ce que vous devez retenir. La ville d'Uvira qui résiste ces derniers temps face à toutes les attaques, donc voulez dire à toutes les menaces via Katogota, via d'autres endroits. Les résistants Wazalendo sont bel et bien là-bas. C'est ce que nous apprenons des sources locales, mais également dans cette vidéo Voilà, donc on va poursuivre. Wazalendo wanaanza kukutanana, nasikia furaha kubwa sana. Ni kitu kimoja mnapaswa kujua na hampaswi kusahau. Mimi ndugu yenu niko leo maire de la ville à l'intérim wa Uvira. Mais niko napata bamenase kabambi sana kuhusu ushiriki ninayo na Wazalendo. Sasa cha maajabu wa ndugu, na nilifurahi sana hapa kusikia coordinateur iko naisema hapa hivi. Wa ndugu wapenzi, President Tshisekedi anaweza kuwa na ubovu wake. Ne msisahau kama leo uzalendo umepata nafasi c'est à partir ya President Tshisekedi. Wazalendo oye! Wazalendo oye! Kongo yetu oye! Courage mbele. Tshisekedi ndio mwenye aliitika, ni mzalendo wa kwanza mwenye aliitika kama a partir ya leo akaangalia dalili, anasema kama jeshi liko nalo halitaweza hii vita, ifo akuwa wasaidizi wazalendo. Sijana walikuwa wanabaita mambai mai, sivyo? Simuko mapori, simuko wanapata hii. Meleo mko wapi? Mko ndani ya makoti. Sasa wandugu, pako makosa mbalimbali leo wanavika Tshisekedi ni kupitia wenye wanamrepresente Tshisekedi. Mimi hapa Uvira kwa hii mvile ya Uvira mwenye kurepresente Tshisekedi ndani. Sasa kama wewe unajidai kama wewe uko unapigania Tshisekedi, utaanzia wapi? Utaanzia kwenye me unaweza kusema kama unampenda Tshisekedi, uko unapenda Tshisekedi, me vitendo vyako
vinakuwa kinyume ya Tshisekedi, na vyote vitamkia nani? Tshisekedi. Cho pale bie kwa mshangao mimi na iwa kama leo wakisema felicitation au FARDC bana akompanye na nani? Na wazalendo. Kama mtu mwenye iko pembeni ya Tshisekedi anaweza kuya anakutana par exemple autorité anasema juu ya nini wewe uko na ikala na wazalendo? Est-ce que pako concordance pale? Hapana. Utajidai kama unaweza kuwa uko ministre, unaweza kuwa uko nani, mais le fait tout simplement unaenda kinyume ya vision ya ule mtu, automatiquement haumtumikie na quelque part là unaleta ubovu par rapport ya vision yetu konayo, puisque ennemi iko nani? Moyo. Na hii wakati nyuma ya Tshisekedi, puisque kitu kile watu wanapaswa kujua kama hii Kongo haiko ya Tshisekedi. Na mwenye amepatia mamlaka Tshisekedi ni nani? Ni wewe na mimi. Si Wakongomani. Donc yeye Tshisekedi ni mtumishi asiye wa Wakongomani. Sisi wazalendo hapa tunatumikia nani? Tunatumikia Wakongomani. Sisi tunatumikia nani? Tshisekedi. Tunapaswa kuwa en harmonie par rapport tout simplement à cette petite vision là. Ndio maana à un certain moment comme ça, ukiona mtu mwenye kuchanganisha FARDC na mzalendo, seke réellement hayuwe venye iko ndani. Sisi wote tunapaswa kufanya nguvu zote kufanya aseke tuyue gisi gani ikuwe sisi wa serikali, ikuwe mwe reserve, tuangalie sie wote gisi gani tunaweza kuunga Tshisekedi mkono de façon que kesho na kesho kutwa mali tutaachia bandugu zetu, batoto zetu ni uzalendo. Puisque leo dunia mzima, Kongo mzima, macho iko wapi? Juu ya nini? Uzalendo. Sasa si wenyewe benye jamaa yetu ya uzalendo, olie tuboreshe uzalendo, si wenyewe ndio tutafuta pour les intérêts personnels kwa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kudisperser. Et plus tutadisperser, kesho na kesho kutwa ndio ile ilianzia kumwanzo kama si vous ne tirez pas les leçons de l'histoire, utasibiri kwa konsekansi yake toujours, puisque kama hatuna umoja autour ya uzalendo, alors à ce moment leo kesho na kesho kutwa hii vita inaweza kuisha par négociation. Tukutana watu wengine kwa nasema kama en tout cas inamaliza vita ni négociation. Sasa kama inamalizika par négociation, sasa wazalendo watawakia wapi? Wazalendo mtawakia wapi? Ndio maana kama hii kitu na ndio recommandation nampatia Cordon le general Amuri, si amonaka hata kubiro yangu hata siku moja, sikuchongee Cordon, mais ni ubovu, puisque en réalité wewe mzalendo mwenye unarepresente wazalendo na hii pouvoir iko pale ya mairie leo iko tofauti na pouvoir zingine zote, puisque historiquement na waonesha combien ni uzalendo ndio ilifanya seke tuko na hii mairie pale. Donc ni kusema ni pouvoir yenu, na kama ni pouvoir yenu mu protéger, c'est que déjà quelque part là kama yeye mko mnafanya, c'est pour cette mairie, ce n'est pas pour moi, cette mairie de yenu, puisque tout qu'on a défendre jusqu'au bout. Il est logique, mimi ma conseil de sécurité anambia kama wewe autorité mzima uko na unachungiwa na wazalendo. Chunguna na mzalendo inakuwa zabi. Mais entre temps, mkitafuta moja kuvita, mko naenda wale wazalendo. Donc c'est que on comprendre. Voilà, donc c'était là le maire de la ville d'Ouvira qui tenait meeting au Wazalendo. Donc il a essayé de montrer l'importance d'être Muzalendo, également de ne pas trahir la patrie et d'être derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est ce que nous apprenons donc à travers cette vidéo. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu. D'ailleurs, si vous nous aviez bien suivi dans la première édition, les forces armées de la République démocratique du Congo ont
ont réussi à déloger les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sur la colline stratégique d'Enkobe. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Voilà, les Wazalendo appuyés par les FARDC ont réussi à contrôler une affaire de 3 villages importants dans le territoire de Walikale au cours des affrontements qui les ont opposés donc hier. Alors, on va poursuivre cette édition. Également, on va se rendre dans le territoire de Lubero sur les lacs Édouard. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lac Édouard? Il y a la marine ougandaise, en tout cas, qui a restitué ce jeudi 5 juin 2025 un total de 228 moteurs hors bord saisis aux pêcheurs congolais sur le lac Édouard pour violation des frontières. Cette libération est le fruit du plaidoyer du député national Steve Ndambire Makuha selon l'ASBEL lac Édouard, notre patrimoine. L'expert Mwindo Kamua alerte sur les impacts socio-économiques de ces arrestations et plaide pour la régulation de la pêche ainsi que la promotion de la pisciculture. On va finir cette information dans la ville-province de Kinshasa où les services de renseignement militaire saisissent 30,8 kg de cocaïne d'une valeur estimée à plus d'1 million de dollars. La drogue dissimulée dans les bagages de Mme Cécile Assoumani en provenance de Brazzaville a été interceptée à Beach Ngobila. La suspecte affirme que les colis lui ont été confiés par un ami. Elle a été immédiatement arrêtée. La cargaison a été détruite en présence des autorités. Mme Assoumani sera traduite en justice. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Ça a été un grand plaisir pour moi. Nous vous souhaitons de passer donc une excellente soirée et surtout restez connectés sur Afro Info 243. Les informations continuent. Nous remercions tous nos partenaires qui ne cessent de soutenir cette chaîne, Benjamin Fundu et tous les autres qui désiraient encore soutenir la chaîne. Vous pouvez le faire sur Soupatens ou via Airtelman. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.